We all come from the same world, the same universe. Je m'appelle Ingrid Franqui, je suis réalisatrice. Ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que je fais ce métier. Je suis autodidacte, complètement. J'ai appris vraiment mon métier sur le terrain, puisque j'ai été assistante caméra, j'ai fait de la régie. Je fais beaucoup de choses, beaucoup de métiers pour me former, mais c'était vraiment la réalisation qui m'intéressait. Prisoner, c'est un projet assez fou, je peux dire, assez ambitieux. J'ai toujours aimé les séries et j'avais envie de faire un projet qui soit plus long qu'un simple court-métrage. Déjà pour montrer de quoi j'étais capable en tant que réalisatrice, et puis j'avais envie de raconter des choses personnelles voilà, qui me tenaient à cœur, j'avais envie de faire passer des messages, et je sais que ce projet-là, il m'a permis beaucoup de choses. Pour moi, je le vois un peu comme un laboratoire en fait. Au départ, Prisoner, j'ai voulu l'écrire parce que j'avais besoin d'exprimer un certain mal-être, je pense. À l'époque, en tout cas, j'avais cette sensation d'être un peu enfermée dans ma vie. J'avais besoin d'extérioriser ça à travers un projet. Et voilà, en fait, chaque personnage est enfermé, soit dans des systèmes familiaux, que ce soit religieux, que ce soit politique. C'est des parcours de vie, en fait, qui viennent d'histoires très personnelles, que ce soit les miennes ou que ce soit ceux des acteurs, puisqu'il y en a certains qui ont accepté de partager leur histoire personnelle. Donc je pense que c'est des histoires qui forcément vont toucher les gens, parce qu'ils vont se retrouver à un moment donné dans un des personnages. We are all interconnected. Quand j'ai commencé Prisoner, évidemment, je m'attendais pas à donner autant de temps et d'énergie sur ce projet, autant les équipes que moi-même. On a commencé, on était un peu, je veux pas dire naïf, mais presque. Donc il y a eu environ 6 mois d'écriture et de préparation avant le premier jour de tournage, qui était en mai 2017. On s'est retrouvés à 6, c'était vraiment une toute petite équipe, il y avait vraiment le strict minimum. Donc on a commencé à tourner pendant 2 semaines. Ensuite, le tournage, en fait, s'est éclaté sur 5 ans. Bien sûr, c'est pas 5 ans en continu, c'est par petites doses dès qu'on avait du temps, dès que j'avais les moyens de pouvoir payer les transports, la nourriture, les décors, tout ça. Donc de temps en temps, dans l'année, on faisait des shootings. Parfois, je me retrouvais seule avec la comédienne et la caméra. Et parfois, on était 50 sur un plateau. Et au final, en fait, ce projet-là a impliqué plus de 800 personnes. Donc c'est assez énorme. Mais au final, on a évolué tant dans le matériel que dans les équipes et aussi dans les lieux de tournage, puisqu'on a commencé en France, puis après on est allé en Pologne. On a fait aussi des images en Algérie, au Canada. Et au fur et à mesure du tournage, le scénario a commencé à évoluer. Je donnais le texte aux comédiens et je leur demandais en fait de ne pas apprendre leurs lignes parce que j'avais envie que ce soit leurs mots à eux, les mots du personnage. Donc le fait d'improviser, ça a forcément changé aussi quelques histoires qui étaient prévues à la base. Elle va rien faire. Chez nous parce qu'elle connaît notre adresse. Elle va rien faire parce que personne ne se mettra en travers de mon chemin, tu m'entends? Personne! Il y a toute une partie de Prisoner où on a tourné en Pologne. On a tourné au mois de mai, parce que je savais que le 1er mai, il y avait beaucoup de manifestations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais eu l'envie de parler de la Pologne, puisque en 2016, il y a eu un changement de gouvernement et c'est devenu beaucoup plus conservateur, on va dire. Donc pour moi, c'était important, puisqu'on parlait de liberté, d'emprisonnement, donc c'était complètement dans le sujet de Prisoner. Et j'avais envie que les acteurs soient dans cette manifestation, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a mélangé vraiment la fiction et la réalité. Et on s'est retrouvés donc en plein milieu de cette manifestation entre les fascistes et les antifascistes. On s'était donné un point de rendez-vous au cas ça dégénère, parce que c'était quand même très tendu quoi. Et à un moment donné, je me retrouve, tous ceux qui avaient une caméra à la main et un appareil photo, on a été tous entourés de policiers, ils nous enfermaient en fait, et on pouvait plus sortir de ce cercle. Donc j'étais bloquée, je ne savais absolument pas ce qui allait se passer, je ne savais pas si on allait au poste, si on allait se faire taper dessus, enfin franchement j'en avais aucune idée, je comprenais rien. Donc là je suis en train de paniquer, hein, parce que je me dis, bon... Eux, ils parlent pas du tout anglais, moi je parle absolument pas polonais, donc j'ai eu un très gros moment de solitude. Et à un moment donné, on sait pas ce qui s'est passé, au bout de, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, ils ont ouvert le cercle en fait, et ils ont lâché tous les journalistes dans la nature. Je pense que c'est un petit coup de pression pour dire, bon, on est là les gars, donc vous faites gaffe. J'avais ce côté un peu naïf et inconscient qui a permis de faire une super scène quand même, quoi. J'ai vécu quelque chose d'assez compliqué. J'ai une petite anecdote qui m'a particulièrement touchée. En fait, on était en tournage à Marseille, c'était un des derniers tournages de Prisoner. Et dans une des scènes, il y avait un des personnages principaux qui avait un petit bébé dans les bras et j'avais envie qu'elle chantonne une petite berceuse. Et c'était une chanson vraiment très particulière que je voulais. En fait, c'était ma mère qui me le faisait écouter sur un vieux vinyle qui craquait. C'était un groupe de femmes kabyles qui s'appelle Djourdjoura.
Et j'avais très envie que ce groupe de musique accepte qu'on utilise une de leurs chansons sur Prisoner. Mais pour moi, c'était complètement inaccessible, c'était juste un rêve, quoi. Et une des comédiennes me dit « Bah attends, moi j'ai le numéro de son agent. » Donc elle prend son téléphone, elle lui dit 2 mots, elle me passe le téléphone. Et là, je veux dire, en 5 minutes, toute l'histoire a été réglée, alors que ça faisait des mois et des mois que je me faisais tout un truc là-dessus. Et c'est même allé plus loin, puisque à un moment donné, on me voit chanter cette chanson en fait dans un des épisodes. Donc on a commencé en mai 2017, on a fini les tournages en 2023, et au moment du confinement, on a commencé la post-production, et on s'est retrouvé avec 32 Tera de rush. Donc il faut imaginer derrière le nombre de disques durs et le nombre d'ordinateurs qu'on a sur lesquels on a travaillé. Non, ça a été vraiment une très très grosse post-production. On a eu 51 sélections au festival et 41 prix, dont meilleure réalisation et meilleure web-série. Je peux dire qu'il y a 800 personnes qui ont été impliquées dans le projet, autant techniciens, comédiens, figurants, partenaires. Donc ça fait beaucoup de monde, sachant qu'évidemment tous ces gens-là étaient bénévoles. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas un truc ordinaire quoi. Donc on repart sur la petite discussion professionnelle. Et le fait d'être autoproduit, ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas le gros avantage c'est aussi qu'on peut raconter ce qu'on a envie. En même temps, évidemment, la contrepartie c'est que ça ne permet pas d'avoir tous les moyens qu'on veut, évidemment. Une fois qu'on est parti dans l'autoproduction, on ne pourra jamais raccrocher, ou très rarement, vers un système classique de diffusion télévisuelle ou cinéma. Si j'avais eu une notion de tout ça avant de faire Prisoner, je pense que j'aurais monté ma propre production, où j'aurais été en coproduction avec une petite société. Polsce ci nie smakował? T'en faut assumer ses origines, mademoiselle Douda, enfin. M'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Pendant 5 ans, j'ai financé en fait ce projet qui est complètement autoproduit, il n'y a pas eu de partenaire financier. Donc j'avais calculé environ, ça m'a coûté 35 000 €. Il faut compter du coup la nourriture, les logements, les transports, la location du matériel, enfin, voilà, tout ce qui a trait au tournage. C'est pas énorme, mais quand c'est un budget personnel, forcément ça représente quand même un certain budget. Est-ce que tu penses que ça va rentrer dans tes frais au bout d'un moment ou pour l'instant c'est compliqué? Bah, même s'il y a une vente, j'y crois pas du tout, hein. Non, je pense pas rentrer dans mes frais financièrement en tout cas, mais c'est pas grave, parce que je l'ai pas fait pour ça en fait. Le plus important pour moi, c'était que ça nous fasse connaître en fait. Moi en tant que réalisatrice, que les comédiens puissent avoir des images pour leur bande démo et puis pour leur travail, que les techniciens puissent se dire bah voilà, moi j'ai travaillé sur Prisoner. Enfin il y avait vraiment une notion de carte de visite un peu à la base. De toute façon on apprend nos métiers en faisant en fait. Donc pour moi c'était vraiment la meilleure école quoi. Je pense que je peux affirmer que Prisoner a changé pas mal de vies, notamment la mienne évidemment. C'est un projet qui évidemment a eu un impact professionnellement sur pas mal de gens. Pour certains c'était leur premier projet de cette envergure. Il y en a qui ont quitté l'école dans laquelle ils étaient pour faire en fait leur vie professionnelle. Il y a des acteurs qui ont commencé sur Prisoner et qui maintenant cartonnent dans les films. Et sur moi en fait l'impact il a été assez fort aussi puisque au-delà d'une carte de visite, évidemment que maintenant je peux montrer une série qui a été dans 51 festivals et qui a gagné 41 prix, bien sûr qu'il y a ça. Mais il n'y a pas que ça, je pense que ça m'a ouvert des portes aussi professionnellement puisque maintenant je travaille sur des séries France 2. Je pense que c'est important d'ouvrir l'esprit sur le fait qu'on a un rêve et quand on va au bout et qu'on se donne les moyens, on peut arriver à faire des choses en fait. Le fait déjà de finir ce projet et de l'amener jusqu'à des festivals et à une diffusion, c'est aussi grâce à tous ces gens-là quoi. Donc c'est très important pour moi qu'il aille au bout quoi. C'est notre destin, tu vas devenir une grande star ma fille, je te le dis. Je ne veux plus que tu vois Hélène. Cette fille t'influence dans une direction qui n'est pas la tienne. Soit tu fais ce que je te dis, soit j'arrête de m'occuper de toi et je pars. Peut-être chaque jour, je crois que je parle de Prisoner. Je travaille sur Prisoner, sur de la post-production, sur le site internet, sur les sous-titres. C'est une usine à gaz un peu là, parce que en fait là on est vraiment en fin de post-production et on traduit tout en anglais, parce que j'espère justement une diffusion aussi à l'international. Voilà, donc tout ça c'est sûr que ça prend énormément de temps. C'est pas grave en soi, c'est juste qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est juste ça. J'ai pas mal de projets sur le feu. Il y a un court-métrage qui va, j'espère, se tourner entre la France et l'Arménie.
fini. Je suis en train d'écrire mon premier long métrage. J'aimerais évidemment qu'il y ait une suite pour Prisoner, mais dans d'autres conditions cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on est un producteur, qu'on est un diffuseur avant le tournage. J'ai un documentaire aussi qui va se passer entre la France et les États-Unis. J'ai créé ma propre société de production aussi, donc voilà, il y a énormément de choses qui sont en développement et que j'espère à terme pouvoir les réaliser. Et je travaille aussi avec d'autres réalisateurs, parce que j'aime bien le concept de collectif, parce que c'est important de ne pas tout le temps être tout seul devant son ordinateur à faire des choses. Donc, alors n'hésitez pas à aller voir les épisodes sur YouTube, et allez cliquer sur nos réseaux sociaux aussi pour suivre un peu l'évolution de la série, puisque vous pourrez bientôt visionner la série sur une plateforme de streaming. Breathe, okay? Breathe. Being only dependent on ourselves would reduce our existences to a breath.